Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Il y a un lien étroit entre la morale, c'est-à-dire la façon de se comporter conformément au bien et au mal, c'est-à-dire la morale, c'est-à-dire les principes qui guident le bon comportement au sens large, toutes les actions de la vie quotidienne. Je ne parle pas des micro-détails de genre Suna, avec quel pied il faut rentrer dans la salle de bain, parce que ça relève absolument pas de la morale, ça relève soit de l'habitude, soit de la superstition. Mais je parle de la morale, c'est-à-dire ce qui régit nos comportements vis-à-vis des autres et de notre environnement. Donc la morale, notre attitude face au monde, face aux gens, et la façon dont nous nous comportons, elle est déterminée, elle est conditionnée par ce que nous pensons. Bon, c'est un peu évident, hein. C'est-à-dire, si on pense, par exemple, après moi le déluge, on aura un certain comportement, alors que si on pense ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse, on se comportera bien sûr d'une toute autre manière. Donc notre manière de nous comporter est la conséquence directe de notre manière de penser. Même si après il y a un côté automatique qui prend le relais quand c'est l'habitude, quand on a l'habitude de se comporter d'une certaine manière. Mais enfin derrière il y a toujours des pensées. Ces pensées, même si elles restent juste mentales, sont formulées avec des mots. On pense avec les mots. Il n'y a pas une façon de penser qui serait en deçà ou au-delà des mots. Quand on pense, c'est avec les mots. C'est pour cela que la dictature sataniste mondiale, qui est maintenant ouvertement là, alors qu'avant elle était là mais de façon beaucoup plus sournoise et cachée, donc la dictature sataniste mondiale s'emploie sans arrêt à implanter dans la tête des gens des termes, des nouveaux mots inventés par eux, des néologismes ou des expressions nouvelles. Donc c'est pas des néologismes au sens strict du terme, mais l'expression elle-même est nouvelle, c'est l'association par exemple de deux mots, comme geste barrière. Il y a quelques mois, personne ne savait ce que c'était qu'un geste barrière. Après tout, geste barrière, c'est une alliance, je dirais pas contre nature, mais enfin c'est l'alliance de deux termes qui n'avaient pas l'habitude d'être très souvent ensemble. C'est pas comme l'herbe verte, quoi, geste barrière. Donc geste barrière, par exemple, c'est une espèce de programme mental qui nous est inculqué, qui nous a été inculqué par une répétition lancinante, obsessionnelle. Et pourquoi ce travail sémantique sur nos têtes, soit par des néologismes, soit par des expressions néologiques? Eh bien, parce que on pense avec les mots. Donc quand on pense avec des mots qui nous sont fournis par nos ennemis, on pense de la manière dont ils veulent que nous pensions. Pardon, dont ils veulent que nous... bref, pensions ou pensons. Donc en fait, le fait même de se laisser comme ça fourguer ce nouveau vocabulaire, de se le laisser de l'avaler, nous rend déjà leur dupe. Alors, on va prendre quelques exemples. Prenez la comparaison entre le terme brut, franc, direct et juste au sens littéral de infanticide, ou son équivalent encore plus franc, direct et clair, meurtre de bébé. Donc, le meurtre d'un bébé, le fait de tuer un bébé, l'assassinat d'un bébé. Voilà, ça c'est le terme franc et direct. Maintenant, vous le remplacez par la formule du nouvel ordre mondial. Interruption médicale de grossesse à 9 mois. Et maintenant, réfléchissez à tout ce que ça implique dans l'imaginaire. Interruption. Ce qui est interrompu peut reprendre ensuite. Interruption, c'est pas arrêt définitif. Une interruption s'oppose à un arrêt définitif. Donc, quand on entend interruption, on entend, oui, il y a une grossesse qui a été mise sur pause. Elle peut reprendre ensuite. Alors, bien sûr, on sait à un certain niveau que ce n'est pas le cas, qu'elle est interrompue, qu'elle est arrêtée et pas juste interrompue. Cependant, le mot minimise la chose, puisqu'il nous donne l'impression, subliminalement, qu'il n'y a pas un arrêt définitif de la grossesse, que la grossesse n'a pas été... Alors, on a tellement entendu interruption médicale de grossesse ou interruption volontaire de grossesse qu'on a du mal à penser à un autre mot. N'a pas été coupée, que la grossesse n'a pas été coupée, qu'elle n'a pas été arrêtée. On a l'impression qu'elle est juste suspendue. Donc, du coup, c'est pas grave, puisque ça peut reprendre. Alors, vous allez me dire, les gens sont pas idiots, ils savent que c'est définitif.
Ils le savent moins parce que le mot suggère autre chose. Le mot est là pour occulter justement le fait qu'on a affaire à la mise à mort du fœtus. Si on avait par exemple mise à mort médicale à 9 mois, déjà ça serait autre chose. Ensuite, on a donc interruption médicale de grossesse. Alors médical, il est là pour faire quoi? Ça a toujours été médical, enfin depuis que c'est légalisé, hein, les avortements. Donc pourquoi maintenant ils rajoutent médical? Avant, IVG, interruption volontaire de grossesse, bah, c'était médical aussi. Donc pourquoi maintenant ils rajoutent l'adjectif médical? Parce que le prestige de la médecine fait qu'on accepte de la part des médecins des trucs inacceptables. Et c'est pas nouveau. Hein. Donc, ils rajoutent l'adjectif médical pour dire attention, on ne discute pas, c'est des médecins, c'est des spécialistes qui en décident, donc vos gueules. Donc interruption médicale. Alors il reste quand même grossesse, mais justement, grossesse c'est positif. On est fécond, on a une grossesse, super. Donc que des mots soit anodins, interruption, soit un peu impressionnant, médical, ça fait sérieux, soit positif, grossesse. On rajoute à 9 mois. Alors c'est vrai qu'à 9 mois, bon, ça casse un petit peu tout. Mais enfin, il n'y a pas non plus le mot enfant, bébé. Il n'y a pas bébé, il n'y a pas fœtus. Le fœtus, ça serait plus acceptable et plus doux que bébé. Même si à 9 mois, c'est clair que c'est un bébé. Mais donc, tous les mots sont là pour occulter totalement le fait qu'on parle du meurtre d'un bébé. Et il faut vraiment se mettre dans la tête que cette manière de changer les mots a un comportement très direct sur la façon dont nous, on va se comporter. Et c'est pour ça qu'il faut toujours refuser les mots de l'ennemi et se forger son propre vocabulaire ou exhumer le vocabulaire primitif, les vrais mots qui correspondent à ceux dont on parle, parce que sinon on est déjà perdant. Hein. Donc dans la guerre des idées, on est déjà perdant si on reprend le vocabulaire de l'ennemi. Il faut prendre son propre vocabulaire et décortiquer le vocabulaire de l'ennemi, comme là je le fais. Alors, autre exemple, il y avait une discussion à l'Assemblée, je crois, sur le traitement par Rivotril, et une soignante disait oui, on n'est pas formé pour ça, quand on applique le traitement, et puis après elle disait mais enfin, c'est pas un traitement. Donc, pas formé pour ça, c'était quoi ça? C'était le meurtre des personnes âgées. On applique le traitement, enfin c'est pas un traitement, non, c'est un assassinat. Donc là, cette discussion à l'Assemblée, imaginez l'impact qu'elle aurait eu si au lieu d'employer les euphémismes de nos ennemis, les personnes qui avaient eu la discussion, qui avaient tenu la discussion, avaient utilisé les vrais mots. Il y aurait beaucoup de gens qui auraient vu cette conversation, cette discussion, et qui auraient été choqués. Donc, là aussi, on voit à quel point la bataille des mots est essentielle. Essentielle. Il n'y a pas de interruption médicale de grossesse à 9 mois. Il y a des infanticides commis par des médecins. C'est très différent quand même. Hein. Il n'y a pas de traitement par Rivotril administré à des personnes âgées. Il y a des meurtres de personnes âgées par injection de Rivotril. Voilà. C'est un point tellement essentiel, ça fait longtemps qu'il est essentiel, enfin il a toujours été essentiel. Je crois que c'est l'auteur de 1984 qui avait écrit de très très bons articles là-dessus, sur les euphémismes par rapport à la guerre et la façon dont les euphémismes permettaient de minimiser, occulter des horreurs et de les justifier aussi. C'est pas juste les minimiser, c'est vraiment les justifier. Donc il est essentiel de sortir des euphémismes, des néologismes et d'une façon générale du vocabulaire de l'ennemi pour se connecter au vrai sens des mots et à notre propre vocabulaire de résistant. Voilà, geste barrière, ça demanderait aussi à être analysé parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. À bientôt les amis.